Yo tout le monde et bienvenue pour cet épisode 2 de Can Pixelogy, pas comment l'appeler, sur la chaîne de l'aventurier des backrooms. Je vais donc du coup regarder sa vidéo numéro 2, une vidéo qui est non répertoriée, qui s'appelle Mar 11-90-archive.tar. On va aller voir ça tout de suite. Loading archive.tar. Ça c'est des liminal species je pense du coup. Un circuit imprimé de cartes. Un autre liminal species. Un employé qui a le visage censuré. Un autre employé qui a le visage censuré, la vache, hein. Les employés, Là, ils sont en train de construire quelque chose, je suppose. Là, ils observent les backrooms, je crois. Ça, je pense que c'est une image qui est bien plus tard dans l'histoire, parce qu'après, ils mettent des caméras et tout. Et je pense véritablement que cette image vient de cette période où est-ce qu'il y a déjà les caméras d'installer. Parce que sinon, je vois pas trop la cohérence de la mettre maintenant, en fait. Parce que là, pour le moment, on a presque rien, quoi, en fait. On commence à nous présenter une entreprise qui font des trucs en lien avec les backrooms, c'est tout. La zone nulle. Donc la zone nulle, on sait pas trop ce que c'est. C'est pas trop ce que ça peut bien être. On va regarder les notions physiques, hein, parce que nous on est là aussi pour ça. Alors le nul est une valeur, une constante ou un mot-clé présent dans de nombreux langages informatiques et qui désigne l'état d'un pointeur qui n'a pas de cible ou d'une variable. La notion de valeur de pointeur nul est en particulier présente dans le langage C et C++, ainsi que dans plusieurs langages dans la syntaxe proche comme Java, JavaScript, PHP et C#. En termes de base de données, ce mot-clé exprime le fait qu'une valeur d'une donnée n'est pas connue. Il ne s'agit donc pas d'une valeur, mais dans l'état dans lequel la donnée se trouve, et signifie l'absence de valeur. Donc c'est-à-dire que ce serait en fait une zone dont on n'a pas de données à proprement parler. C'est très bizarre. C'est très bizarre qu'est-ce que je raconte. Mais en gros, c'est un endroit où on manque de données, je suppose. On manque quelque chose. De toute façon, on verra ça plus tard, hein. Là, je découvre. En tout cas, nul, oui, ça veut dire que c'est une valeur qui est inexistante. Null zone 4. Une zone inexistante, peut-être. Une zone qui devrait peut-être pas exister. Ou dont on n'a aucune donnée. On verra ça par la suite. Yo tout le monde, c'est moi après le montage qui vient vous voir pour vous dire que finalement vous allez avoir 2 vidéos dans cette vidéo. Tout simplement l'épisode 3 sera également présent. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je considère que l'épisode 2 et l'épisode 3 sont assez courts. C'est quelque chose qui va se reproduire surtout au début dans l'univers de Ken Pixel. Et donc ça vous fera moins de vidéos sur la durée, mais des vidéos un petit peu plus longues. J'espère que ça vous ira. Et sur ce, on y va pour la vidéo numéro 3. On July 2nd, 1988, the Asen Research Facility tested its low proximity magnetic distortion system for the third time. Details regarding the results of the experimentation have not yet been released.
During a press conference held in April of 1988, Ivan Beck advised the Déjà, on peut noter qu'il y a une difficulté à parler. Je sais pas trop la raison de pourquoi. Attendez, je vais me... Ça devrait être mieux pour la luminosité. director of the ASIN Foundation described the intention of these tests, stating this program, if granted sufficient backing from the United States government, will offer a solution to all current and future storage and residential needs and save billions of dollars on property construction and management. Bon, donc du coup ils essayent d'ouvrir une porte vers la réalité des backrooms, ou du moins de créer les backrooms. Je sais pas si en fait il les crée ou s'il ouvre la porte des backrooms. Et ça aurait foiré justement. D'où le troisième test, qui serait juste un énorme fail. Et voici qui conclut du coup cette mini vidéo sur du Ken Pixel. C'était très court, extrêmement court. En fait, faut vraiment s'imaginer que les premières vidéos de Can étaient très courtes, à part le fond de footage. On a très rarement eu de longues vidéos, du moins aussi longues que ça. À part peut-être les 3 dernières qui semblent prendre quand même plus de temps. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!